Alors, lorsqu'une femme a déjà atteint un certain âge, à partir de 35 ans, 40 ans, et qu'elle aspire au mariage, voici ce que tu dois faire. Voici comment tu dois réfléchir. Parce que à cet âge-là, on n'est plus en train de rêver. On ne rêve plus, on ne papillonne plus. On est stable. On est stable parce qu'on a une certaine expérience de la vie, parce que on sait déjà ce que c'est que la vie. Il n'y a plus rien à prouver. On n'a plus rien à te prouver. Et donc, quand tu as déjà atteint un certain âge, alors pour toi, quand tu cherches le mariage, quand tu cherches l'homme de ta vie, tu te bases sur des critères qui sont différents d'une petite fille qui a 20 ans ou 25 ans. Quand tu avais 25 ans, tu regardais les beaux mecs, tu cherchais les mecs parce qu'ils étaient beaux, parce qu'ils avaient de belles lèvres, parce qu'ils avaient un beau physique. Oui, quand il a un beau physique, c'est là où tu vas tomber. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, tu as déjà tellement vécu, tu as déjà eu tellement de relations que tu sais déjà que pour t'impressionner, ce n'est pas avec le physique. Pour t'impressionner, il faut quelqu'un qui a un peu de jugeote. Il faut quelqu'un qui a presque les mêmes ou alors les mêmes aspirations que toi. Quelqu'un qui voit dans la même direction. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas lui parce que il faut pas confondre. Ne fais pas tes rêves pour dire que tu attends l'homme là qui viendra réaliser tes rêves. Non. Quand tu as tes rêves, quand tu as tes projets, tu commences, tu le fais. Et lorsque tu cherches maintenant un mari, c'est celui-là qui viendra t'aider, qui viendra tenir la main pour avancer sur le même chemin. C'est celui-là qui viendra comme un complémentaire dans ta vie et non pas pour venir te sortir de ta galère. Tu as fait tes gros projets. Il faudrait que mon homme fasse ci. Il faudrait qu'il m'achète la voiture. Il faudrait qu'il m'achète la maison. Il doit construire pour moi. Non, ça, ce sont tes rêves. Ce ne sont pas vos rêves. Il faut faire attention. Alors, quand tu aspires déjà à chercher quelqu'un, quand tu aspires à te marier, à te caser, alors tu dois oublier cette vie de jeune fille. Tu dois oublier cette vie de jeune fille et non pas seulement oublier ça, mais tu dois oublier aussi parce que parfois certaines elles se prennent trop pour oh je suis trop vieille ou j'ai pas droit au bonheur ou alors quand elle atteint déjà un certain âge, lorsque quelqu'un se place devant elle c'est oh non il est trop petit pour moi il est si non quand tu aspires vraiment au mariage, tu dois non seulement oublier cette vie de jeune fille, mais aussi tu dois retourner, tu dois redescendre bas et être ouverte. Se dire que lorsqu'il va se placer devant moi, un homme se place devant moi, il faudrait qu'il ait une bonne éducation. Il faudrait qu'il sache ce que c'est que le respect, ce que c'est que respecter sa femme, ce que c'est qu'avoir des ambitions, ce que c'est que bâtir avec sa femme. Il faudrait aussi qu'il sache que il n'y a plus de jeu dans sa vie, mais ce sera plutôt le nous. Et donc, quand il vient, quand tu acceptes un homme à tes côtés, ce ne serait pas pour qu'il vienne réaliser tous tes rêves que tu avais déjà écrits sur papier, mais il viendra plutôt pour marcher à tes côtés. C'est ça. Quand on atteint un certain âge, il faudrait, comme on dit, on a déjà de l'expérience au point où on est prêt aussi à faire des concessions. On ne regarde plus l'homme pour son physique. On ne regarde plus l'homme parce qu'il est beau, parce qu'il est bien vêtu, parce qu'il sent bon ou alors parce qu'il a un bon boulot. On le regarde parce qu'on se dit que j'ai tel projet, tel projet. Qu'est-ce qu'il pourrait m'apporter? Est-ce qu'il sera un plus dans ma vie? Est-ce qu'il m'apportera? Est-ce qu'il sera un input? Est-ce qu'il viendra pour arroser cette plante-là que j'ai déjà mis sous la terre? C'est ça en fait. Donc il faut penser différemment et surtout être ouverte. Ne pas se renfermer et se dire lui il est trop petit pour moi ou alors lui il est ci, lui il est ça. Non, il faut rester toujours ouvert et se dire que lorsque l'homme qui se présentera devant moi, il faudrait qu'il pense de la même manière que moi. Il faudrait qu'il ait une bonne éducation, qu'il ait une certaine expérience de la vie pour pouvoir comprendre les mêmes choses que toi, pour pouvoir avoir vraiment la même vision de la chose. Et surtout, il faut aller vraiment pas à pas.
Il faut pas chercher à aller trop vite. Oh, parce que tu penses que tu es vieille, parce que tu penses que voilà, tu n'as pas de temps à perdre. Dès que le premier est là, il faut vite faire pour le convaincre, pour l'amener à t'aimer, à te marier. Non, il faut vivre vraiment la séduction comme il se doit. Il faut laisser les choses aller naturellement. Il n'y a pas d'âge en amour, non. Et puis d'ailleurs, tu n'as rien à perdre. C'est pas parce que tu as 40 ans, 45 ans, tu te dis, oh non, je suis déjà trop vieille, si je vais pas vite, je vais le perdre encore, je vais faire ci. Non, 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 non. Il faut pas courir. Parce que sinon, tu vas brûler cette étape de la séduction. Parce que sinon, tu vas aller vite et tu ne vas pas laisser sortir ton vrai côté de femme. Parce que après, ça va être que tu es une femme trop comment dire, soit tu es trop sérieuse, ou alors tu le coinces trop, ou alors tu l'envoûtes trop. Bref, ça va apporter uniquement des négativités dans ça. Donc, il faut vivre vraiment la relation normalement comme il se doit. C'est pourquoi j'ai dit, même quand tu as 45 ans et que tu tombes sur vraiment un homme bien et tout, tu te dis, bah, ça peut être quelqu'un. Alors, vraiment, tu redescends. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu oublies que tu es mature, tu oublies que tu as 40 ans, que tu as 50 ans et tu te mets vraiment sur le pas de la jeune fille sans oublier naturellement cette expérience que tu as déjà. Ça veut dire que tu te laisses draguer, tu profites de la relation, tu te laisses séduire, tu vas pas à pas, tu vas vraiment sans toutefois acculer le mec, sinon qu'est-ce qui se passe? Il va fuir. Et c'est toi qui vas encore rester là à compter les années. Donc il faut faire très attention. Donc c'est pourquoi lorsque tu viens de rencontrer quelqu'un, lorsque tu viens de rencontrer un homme, il faut vraiment respirer. Il faut se laisser du temps. Parce que à un certain âge, c'est vrai, 40, 45 ans et tout, on commence à se mettre la pression. Et au point où, lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est tout de suite, on pense à une relation sérieuse, on pense au mariage, on veut tout bien faire pour que ça aboutisse. Mais non, parce que ce qui arrive, c'est que tu te mets la pression à toi et tu te mets la pression aussi à la personne qui est en face de toi. Et ça ne va pas aboutir. Et après, on va encore recommencer à zéro parce que c'est pas comme si on a 20 ans. Quand on a 20 ans, ça passe. C'est pas moins, c'est pas si grave. On peut recommencer, mais à 40 ans, à 50 ans, est-ce qu'on peut recommencer? Et après, on se dit non, pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que si, est-ce que ça? C'est tout simplement parce que tu as manqué de tact au début de la relation. Donc vraiment, lorsque tu rencontres quelqu'un, le mieux, c'est vraiment de prendre les choses naturellement, de prendre les choses simplement. Ça veut dire que essaie de miser sur les moments que tu as avec la personne. Essaie de miser sur l'instant présent. Tu vis l'instant présent. Vous rigolez, vous sortez vraiment comme deux potes. Vous rigolez et c'est avec ça que vous allez vous attacher parce que vous avez un plus, c'est que vous êtes déjà mature. Ce sera ça le plus parce que quand il y aura cette affinité, quand il y aura cette connexion qui va se créer, ça va plutôt être une relation qui va aller plus vite encore que tu ne le penses. Parce que tu as une certaine maturité, parce que celui qui est en face de toi a une certaine maturité. Et donc, vous voyez les choses différemment. Donc, vous voyez les choses différemment que lorsque vous aviez 20 ans ou 25 ans. Donc, au début de la relation, il ne faut pas se braquer, il ne faut pas se mettre la pression. Au contraire, il faut souffler, il faut laisser faire, il faut laisser les choses se faire naturellement, sans toutefois tout prévoir, sans toutefois tout mettre sur écrit. Il faudrait que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Sinon, non. Il ne faut pas réfléchir, il faut vivre l'instant présent parce que de toutes les façons, tu n'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Et pendant ce temps que tu réfléchis beaucoup, il faut que la relation marche. Il faut aussi penser d'abord à travailler sur toi. Travaille sur toi. Fais le meilleur de toi. Perfectionne-toi dans ta vie. Essaie de faire le bilan. Qu'est-ce qui n'a jamais marché et qu'est-ce qui devrait marcher? Qu'est-ce que j'ai jamais fait qu'il faudrait peut-être que je fasse? Donc, pendant ce temps-là, ne réfléchis pas beaucoup. Prends le temps, travaille sur toi et lorsque tu as l'occasion de rencontrer quelqu'un, alors fais de cette relation comme si tu avais tes 20 ans. Prends cette relation naturellement, comme si de rien n'était. Et puis voilà, tu verras que ça va marcher.